Ce soir, je vais vous montrer comment ajuster votre façon de dormir pour multiplier vos chances de retrouver des érections matinales, sans médicaments ni gadgets. Une position précise, 2 pièges à éviter et un rituel nocturne de 5 minutes. De petits gestes que 10 000 hommes de votre âge appliquent déjà avec un vrai mieux. Si après 60 ans, vous vous réveillez de plus en plus souvent sans rigidité, ce n'est ni une honte ni une fatalité. Je sais ce mélange d'inquiétude et de lassitude. Bien souvent, ce sont la respiration, la pression sur certains vaisseaux et la chaleur de la chambre qui sabotent la circulation et les hormones au cœur de la nuit. Et ça se corrige simplement. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Mon rôle est de vous guider pas à pas avec des solutions sûres, concrètes et respectueuses de votre rythme. Restez avec moi. Dans un instant, je vous révèle la position que je recommande le plus à mes patients, l'astuce d'oreiller qui verrouille la bonne posture et le signal respiratoire discret qui relance l'oxyde nitrique pendant votre sommeil. Dormir sur le côté gauche pour relancer la circulation intime. Imagine un tuyau d'arrosage. Quand il est droit, l'eau file sans effort. Quand il est plié, le jet faiblit. Votre circulation pendant la nuit, c'est pareil. En dormant sur le côté gauche, vous laissez l'autoroute du sang dégager vers le bas du ventre et le sexe. Le cœur travaille dans le calme, l'estomac se place mieux et rien ne vient écraser les grands vaisseaux qui montent et descendent le long du dos. Cette simple bascule du corps change le scénario de la nuit. Elle rend plus facile ces poussées automatiques qui arrivent pendant les rêves et qui, au petit matin, se traduisent par une fermeté oubliée. Avez-vous déjà remarqué comme une rivière reprend de la force dès qu'on enlève un barrage? Votre corps aime cette logique simple. Ce n'est pas un grand gymnase ni un médicament, c'est une habitude. Allongez-vous sur le côté gauche, placez un oreiller entre les genoux. Un autre, fin, sous la taille, si l'espace se creuse. Votre colonne s'aligne comme une pile de livres bien rangés. Le bassin ne part pas de travers. Les hanches restent lourdes mais détendues. Résultat, le sang passe. Les nerfs gardent leur sensibilité. Les tissus se gorgent d'oxygène comme une éponge qu'on réhumidifie. Beaucoup d'hommes de plus de 70 ans m'ont confié avoir retrouvé leur matin tonique en quelques semaines avec cette routine. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Et c'est à votre portée. Évitons les pièges. Dormir sur le ventre, c'est comme poser tout son poids sur un bouquet de tuyaux et de câbles. Le bas du ventre s'écrase, la zone intime se tasse. Le message du cerveau passe moins bien. Dormir sur le dos, surtout avec un ventre rond, coupe souvent l'air. Le ronflement monte, la bouche s'ouvre, le corps se met sur la défensive. Il sécrète des hormones de stress qui refroidissent le désir et émoussent la vitalité. Avez-vous déjà vécu ce réveil lourd, la bouche sèche, le cœur un peu trop rapide? Sur le long cours, ces nuits la fatigue le système. Elle le bride ce que vous attendez le matin. Vous pouvez vous aider. Une astuce simple pour rester sur le côté. Cousez une balle de tennis dans le dos du haut de pyjama. Le corps évite naturellement la position sur le dos. Une autre idée, un oreiller en coin derrière le dos. Il cale l'épaule et empêche le demi-tour incontrôlé. Si vous vous réveillez perché sur le ventre, pas de reproche. Revenez doucement sur le côté gauche. Replacez l'oreiller entre les genoux. Soufflez. Votre corps apprend comme un musicien répète sa gamme. Nul besoin d'être parfait. La régularité suffit. Pourquoi cela compte à 65 ans ou plus? Parce que vous cherchez moins la performance et plus la confiance. Vous voulez vous lever sans appréhension. Vous voulez sentir que tout fonctionne encore naturellement. Il n'y a rien d'indécent à vouloir garder cette part de vous vivante. Le sommeil est votre meilleur allié. La position est la première clé. Elle met le terrain au propre. Elle prépare la nuit à faire son œuvre. Et si vous doutez, rappelez-vous ce moment simple. Vous vous allongez, vous vous tournez à gauche, vous installez vos oreillers comme un maçon place des cales pour stabiliser un mur, puis vous laissez faire. N'est-ce pas rassurant de savoir que de si petits gestes peuvent changer une grande sensation? Dans un instant, nous allons parler d'un second levier, tout aussi discret, qui évite la coupure de courant en plein milieu de la nuit, la vessie.
Habitude urinaire nocturne. La nuit aime la continuité. Rien ne la perturbe, plus qu'un appel pressant venu du bas du ventre. Vous connaissez sans doute cette scène, 2 heures du matin. Une envie vous tire du lit. Le couloir est froid, le retour sous la couette difficile. Et au réveil, vous avez l'impression d'avoir perdu la moitié de votre nuit. À 60 ans et plus, cette coupure pèse. Elle creuse la fatigue. Elle calme le désir. Et pourtant, il existe une méthode douce pour calmer le jeu. Commencez simple. Avant d'éteindre la lampe, videz vraiment la vessie. Prenez le temps. Asseyez-vous. Respirez. Penchez-vous légèrement vers l'avant. Attendez quelques secondes, essayez encore. Ce petit second passage finit souvent ce que le premier a laissé. C'est comme fermer un robinet qui goutte, le silence revient, le corps se détend. Si vous prenez un traitement le soir qui augmente l'envie d'uriner, parlez-en avec votre médecin pour ajuster l'horaire. Parfois, un décalage d'1 heure change la nuit. Regardons l'eau. Boire assez la journée reste essentiel. Mais rapprocher les grands verres du coucher est un piège. 2 à 3 heures avant de dormir, ralentissez. De petites gorgées seulement si la bouche est sèche. Évitez les boissons qui poussent à uriner. Certaines tisanes, la bière, les boissons gazeuses. Choisissez la simplicité. Une petite tasse tiède pour le réconfort. Rien de plus. Avez-vous déjà remarqué comme le corps vous remercie quand vous lui évitez ces allers-retours nocturnes? Je sais ce que cela représente. Quand on vieillit, on craint de devenir esclave de la nuit, de compter les heures, de se relever comme un automate. On se fâche contre soi-même. On se demande si c'est la prostate, si c'est l'âge, si c'est définitif. Je vous invite à une approche plus douce, vous ne forcez rien, vous préparez le terrain, vous rassurez votre corps, vous lui dites « Tu peux dormir, je m'occupe du reste ». Beaucoup d'hommes m'ont dit « Docteur, je n'ai pas changé le monde, j'ai déplacé mes verres d'eau, j'ai pris 5 minutes de plus aux toilettes, et j'ai gagné une nuit complète ». Ce sont des victoires modestes mais profondes, elles redonnent confiance. Et quand la nuit file, sans interruption, la machine hormonale travaille mieux, les rêves reviennent, les cycles se déroulent jusqu'au bout. Le matin retrouve sa couleur. C'est simple et puissant. Si ce que je partage vous aide, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Dites-moi quelles habitudes ont déjà changé vos nuits. Votre expérience aidera d'autres hommes. Et maintenant que nous avons apaisé la vessie, ouvrons la porte de la chambre, car l'air, la chaleur et les vêtements pèsent de plus lourd qu'on ne le croit. La chambre fraîche et les vêtements qui laissent respirer, entrez avec moi dans votre chambre, posez la main sur la fenêtre, sentez l'air, regardez la couette, touchez le tissu de votre pyjama. Tout ici parle à votre corps pendant la nuit, la température d'abord. Trop chaud et l'organisme s'agite à votre insu. Il transpire, il se retourne, il surveille. Trop froid et il se crispe. L'idéal se trouve dans une zone simple, une pièce fraîche entre 15 et 19 degrés. Ce frais doux apaise, il dit au cerveau « Tu peux relâcher la garde ». Les moteurs baissent de régime, la respiration se calme, les rêves s'installent. Pourquoi cela pèse sur votre vitalité intime? Parce que la chaleur de la chambre se transmet au bas du ventre. Si tout est étouffé, serré, surchauffé, les tissus travaillant au ralenti. Imaginez un moteur dans un garage sans aération. Il tourne, mais il s'épuise. Au contraire, quand l'air circule et que la couette n'écrase pas, la machine tourne à son rythme idéal. Le sang se promène tranquillement jusque dans les zones les plus éloignées. À quoi cela ressemble dans la vraie vie? Une chambre que l'on aérait 10 minutes avant de se coucher, un radiateur un cran plus bas, une couette adaptée à la saison, un oreiller qui ne tient pas prisonnier. Parlons des vêtements. Le soir, le confort doit venir avant l'habitude. Un caleçon ample qui laisse la peau respirer. Un tissu simple, du coton, ou rien du tout si vous aimez. Laissez la zone intime libre. Évitez les ceintures qui serrent, les élastiques qui marquent. Vous avez sans doute déjà senti la différence entre une soirée en pantalon trop serré et une soirée en tenue légère. La nuit amplifie ces sensations. Elle transforme un petit détail en grande gêne. Offrez-vous cette liberté. J'entends souvent. Docteur, je dors mieux quand il fait chaud. C'est normal de le penser.
La chaleur rassure, mais le sommeil profond aime la fraîcheur. Vous pouvez concilier les deux, une bouillotte au pied du lit pour l'endormissement. Puis, on la retire. Une douche tiède qui détend, avant de se glisser sous des draps frais, des chaussettes fines si les pieds protestent. Le reste du corps profite alors d'un air plus vif. Avez-vous remarqué comme on respire mieux dans une pièce un peu fraîche? Votre corps le sent tout de suite. Et si vous dormez avec quelqu'un, parlez-en. Deux couettes séparées évitent les tiraillements et la surchauffe. Chacun sa bulle, chacun son rythme. Ce sont de petits réglages qui valent de grands bénéfices. Car une chambre apaisée et un corps qui respire forment la rampe de lancement de vos cycles de la nuit. Dans un instant, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi ces réglages externes soutiennent les matins toniques? Restez avec moi. Je vais vous montrer comment vos rêves nourrissent votre force masculine quand la nuit n'est plus hachée. Les cycles de la nuit qui nourrissent la vitalité. La nuit n'est pas un long fleuve tranquille. Elle avance par vagues, endormissement, sommeil profond, rêve, repos, reprise. Ces mouvements reviennent plusieurs fois. Pendant certains, votre corps lance des signaux qui maintiennent la santé des tissus intimes. Ce sont des poussées discrètes. 3, parfois 4, parfois 5 dans une même nuit. Elles durent de longues minutes. Elles gonflent les tissus avec de l'air et du sang, comme on redonne du volume à un coussin. Elles entretiennent l'élasticité, elles apportent de l'oxygène, elles disent au corps « Tout va bien, je sais encore faire ». Quand ces cycles vont jusqu'au bout, vous vous levez avec un signe clair. Une raideur du matin. Un rappel de jeunesse, un message simple du corps à votre esprit. Oui, je réponds présent. Que se passe-t-il quand la nuit est morcelée, quand la vessie sonne, quand la chambre est chaude, quand la respiration force, le film se coupe en plein milieu. La scène clé n'a pas lieu. Au bout de quelques semaines de nuits ainsi coupées, les tissus perdent de leur ressort, le moral aussi. Vous commencez la journée avec un doute en tête. Ce doute pèse sur la suite. C'est un cercle. La bonne nouvelle, le cercle peut s'inverser. Des hommes me disent « Docteur, je n'avais pas de soucis le soir. C'était surtout les matins qui me rappelaient qu'un truc clochait. » En améliorant la continuité de la nuit, ils ont vu ces signes revenir, pas en une fois, par touche, un matin sur 3. Puis 1 sur 2, puis presque tous. Avez-vous déjà ressenti cette petite fierté tranquille quand vous sentez que votre corps coopère à nouveau? On ne parle pas de performance, on parle de confiance. De ce petit plus qui allège la tête et le cœur. Concrètement, viser des heures de nuit où vous dormez vraiment vous sert plus que d'étirer le temps au lit. Essayez de vous coucher un peu plus tôt. Donnez une chance aux premières heures de la nuit d'être profondes. Évitez les écrans juste avant. Laissez votre esprit redescendre. Un livre, une lumière douce, une respiration calmée. Il ne s'agit pas de discipline froide. Il s'agit de préparer un rendez-vous avec vous-même. C'est une attention qui vous revient et maintenant que vous savez ce que ces cycles apportent à vos tissus, vous allez comprendre pourquoi. La manière de respirer pèse tant. Dans 1 minute, je vous dévoile ce petit messager du corps qui ouvre les vaisseaux, comme un gardien ouvre la grille, au bon moment. Vous verrez comment le silence de la nuit aide ce signal à faire son travail et comment vous pouvez l'encourager sans effort. La respiration nocturne est le petit messager qui ouvre les vaisseaux. Imaginez un port de nuit. Les bateaux attendent devant la grille. Un gardien ouvre au signal. Le sang fonctionne pareil. Pour qu'il arrive sans peine dans les zones les plus fines, il a besoin d'un message. Ce message, le corps le fabrique surtout au cœur de la nuit. Il dit au vaisseau. Ouvrez-vous, laissez passer. Quand vous respirez bien, ce signal circule. Quand vous ronflez fort ou que la bouche reste ouverte, le signal se fait rare. Le port reste à moitié fermé. Résultat, le corps fait moins de maintenance pendant les rêves. Le matin est plus timide. Que cela signifie-t-il pour vous à 65 ans? Que la manière de respirer la nuit vaut autant qu'une marche en plein air le jour. Si vous dormez sur le dos, la langue peut glisser en arrière, le cou se ferme. L'air force. Le cerveau se réveille en sursaut sans que vous ne vous en souveniez. La nuit se découpe en tranches. Le gardien du port se lasse.
En dormant sur le côté gauche, vous aidez l'air à passer. La mâchoire se détend, le cou s'ouvre. Vous avez déjà senti ce soulagement quand le nez est dégagé. C'est cette sensation qui protège vos cycles. Avez-vous déjà entendu votre propre ronflement vous réveiller? Ce n'est pas un simple bruit, c'est un signe que quelque chose gêne la voix. De petites actions peuvent en faire une grande différence. Un coussin qui soulève un peu la tête sans casser le cou. Un nez rincé à l'eau salée avant de se coucher si vous êtes sujet au nez bouché. Une fenêtre entr'ouverte pour renouveler l'air. Et bien sûr, le choix du côté plutôt que du dos. Rien d'extraordinaire. Mais mis ensemble, ces gestes laissent votre petit messager faire sa ronde entre la 2e et la 4e heure de la nuit, c'est son moment. C'est là qu'il travaille le mieux. Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup d'hommes pensent à dormir 10 heures et se demandent pourquoi ils se sentent vides. Le temps n'est pas la qualité. 6 ou 7 heures continues et paisibles font plus pour votre vigueur que 10 heures par morceau. Vous gagnez en clarté d'esprit, en humeur, et le matin vous offre plus souvent ce signe que vous attendez. Cette vérité est simple mais profonde. Elle redonne du pouvoir à ceux qui se sentaient dépossédés par la nuit. Rassurez-vous. Si vous suspectez un souci sérieux avec votre respiration, parlez-en à votre médecin. Il existe des solutions adaptées. Et même sans cela, les ajustements dont nous parlons aujourd'hui suffisent souvent à relancer la machine. Dans le prochain passage, je vous propose une routine du soir. 5 minutes pour calmer le moteur, ouvrir les conduits et préparer la nuit à bien faire son travail. Une routine du soir qui apaise et relance. Je vous invite à un rituel simple, une boisson tiède, une respiration guidée, un massage discret, rien d'intrusif, juste des gestes bien pensés, dans votre tasse. Du lait si vous le supportez. Ou une boisson végétale douce, une cuillère de miel cru pour la douceur et l'énergie lente, une pincée de cannelle. Ce mélange apaise le ventre, il évite les coups de faim tardifs. Il envoie un message clair au corps, la journée est finie, la nuit peut commencer. Pendant que vous buvez, ralentissez. Posez vos épaules, laissez tomber les pensées qui tournent. Passez ensuite à la respiration. Installez-vous assis au bord du lit, les pieds au sol. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air en douceur jusqu'à 4. Soufflez jusqu'à 6. Répétez pendant 5 minutes. Que ressentez-vous? Le cœur qui bat moins vite, le ventre qui se détend, l'esprit qui se pose. Ce rythme redonne la main au frein naturel du corps. Il baisse la pression intérieure, il ouvre les veines sans forcer. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils s'endorment plus vite et se réveillent moins. Essayez ce soir. C'est simple et gratuit. Allongez-vous ensuite sur le côté gauche, placez vos oreillers. Puis, posez la main sur le bas du ventre. Faites de petits cercles, lents, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Puis, glissez la main vers l'intérieur des cuisses. Remontez doucement. Pas besoin d'appuyer fort, juste assez pour dire au corps « je t'aide à te dénouer ». Ce massage relance la circulation locale, il défait les tensions accumulées par la position assise. Il envoie de la chaleur et du sang là où vous en avez besoin pendant la nuit. Avez-vous déjà senti ce bien-être simple après qu'on vous ait réchauffé les mains en hiver? C'est cette sensation. Ce trio boisson, respiration, massage devient un rendez-vous. Il marque une frontière entre le jour et la nuit. Il rassure. Il occupe l'esprit dans quelque chose de bon pour vous. Il évite l'écran qui excite. Il remplace la grignote qui dérange. Il ne demande pas de matériel, il n'impose pas de contraintes, il se fond dans votre vie et surtout, il soutient les gestes vus plus tôt. La position sur le côté, la chambre fraîche, les réveils évités. Ensemble, ils créent une piste lisse pour les cycles de la nuit. Ils donnent à votre corps tout ce dont il a besoin pour faire son travail, sans être dérangé. Demandez-vous, que puis-je mettre en place ce soir même? Une tasse, un minuteur de 5 minutes pour la respiration, 2 oreillers bien placés. C'est tout. Demain, écoutez votre corps, notez ce qui change. Une nuit suffit parfois à sentir une différence. Et si vous poursuivez quelques semaines, les matins vous surprendront. Dans l'ultime partie, je rassemble tout cela en gestes concrets pour votre quotidien.
Une feuille de route simple pour retrouver vos repères et les garder. Votre feuille de route pour retrouver vos matins toniques. Rassemblons. Vous avez maintenant des clés. La position sur le côté gauche qui libère la circulation. La vessie apaisée avant de dormir. L'eau réduite en fin de soirée. La chambre fraîche et aérée. Le vêtement léger ou l'absence de vêtements. La respiration qui calme. Le petit massage qui relance. Ce ne sont pas des astuces isolées, c'est un ensemble, comme accorder un instrument. Une corde seule ne fait pas la musique. Ensemble, elles donnent le ton juste. Comment l'appliquer dans la vraie vie? Fixez-vous une semaine test chaque soir, 15 minutes avant le coucher. Aérez la chambre, préparez votre tasse, placez vos oreillers, allez aux toilettes sans précipitation. Éteignez les écrans, respirez 5 minutes, massez 2 minutes, allongez-vous sur le côté gauche et si vous vous réveillez, ne pestez pas. Revenez calmement sur le côté. Reprenez 2 cycles de respiration. Laissez repartir. Le matin, observez une meilleure humeur, une tête plus claire. Parfois des signes très concrets. Une rigidité plus présente, un désir qui revient sans se forcer. Ce sont des balises, elles disent que la route est la bonne. À 60 ans et plus, on cherche la simplicité fiable. On veut des gestes qui respectent plus le corps. On veut des résultats qui tiennent. La bonne nouvelle. Le déclin que vous avez peut-être vécu n'est pas toujours une route à sens unique. Il est souvent lié à des nuits abîmées, à des habitudes qui ont glissé sans qu'on s'en rende compte. En les redressant, le corps surprend. Il se régénère. Il reprend son souffle. Des hommes me disent « Je n'ai pris aucun comprimé. J'ai juste soigné mes nuits et la machine s'est remise à chanter. » Restez prudent et bienveillant avec vous-même. Si une douleur, une gêne forte ou un doute persiste, parlez-en à votre médecin. Rien ne remplace un avis personnalisé. Mais ne sous-estimez pas votre pouvoir d'action. Vous pouvez créer les conditions du retour. Vous pouvez choyer ce moment du matin qui change l'humeur de la journée. Vous pouvez transformer votre chambre en atelier de réparation silencieux. Avez-vous déjà eu cette sensation d'ouvrir les volets et de sentir que le jour vous appartient? C'est ce que visent ces gestes. Alors ce soir, choisissez une première pierre, la position, ou la boisson, ou la fraîcheur. Commencez petit. Tenez-vous-y, notez vos progrès. Offrez-vous cette victoire intime. Elle ne regarde que vous, mais elle rayonne autour de vous. Et demain, nous irons plus loin ensemble parce que votre nuit est un allié fidèle. Et qu'en la respectant, vous redonnez à votre corps ce qui le rend vivant. Ce que j'aimerais que vous ressentiez ce soir, c'est une sécurité simple, la sensation d'avoir repris la main sans forcer. Vous avez un chemin clair, pas une montagne à gravir, juste des gestes doux qui respectent votre âge, votre rythme, votre dignité. Dormir sur le côté gauche, libérer la vessie, rafraîchir la chambre, laisser votre corps respirer. Boire chaud, respirer lentement, masser doucement. Ce ne sont pas de grandes promesses, ce sont des leviers concrets. Et quand on retrouve un matin plus franc, même discret, on retrouve aussi de la confiance. Le doute se tait, le corps se souvient, vous n'êtes pas en panne, vous étiez entravé. Et vous savez maintenant comment desserrer ces freins. Je vous avais promis une méthode pour favoriser le retour des érections matinales, sans pilule, sans gadget. Nous avons vu pourquoi la position à gauche soulage la pression et aide la circulation. Pourquoi le ventre vide et l'eau mieux gérée protègent la nuit. Pourquoi une chambre fraîche et des vêtements légers apaisent les tissus. Comment les cycles de la nuit entretiennent l'oxygénation. Comment une respiration calme remet en route ce petit signal qui ouvre les vaisseaux. Et comment un rituel de 5 minutes prépare le terrain, la promesse est tenue. Parce que ces gestes s'enchaînent, ils se renforcent entre eux. Et votre corps, même à 60 ans passés, répond encore très bien quand on lui rend de bonnes conditions. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. Partagez ce que vous allez essayer ce soir. Votre retour guidera d'autres hommes. Appuyez sur « J'aime » si vous voulez plus de contenu clair et fiable. Abonnez-vous pour suivre la suite. Et envoyez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Cela peut lui éviter des mois de découragement. Je vous laisse avec une pensée simple. La nuit est votre atelier de réparation. Vous venez d'apprendre à allumer la lumière
et à ranger les outils. Mais il existe un autre facteur caché que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent. Un élément de la journée qui peut faire grimper ou s'effondrer vos matins. Plus décisif encore que la position dans le lit. Prêt à le découvrir.